Chose promise, chose due. On continue notre discussion avec Pierre-Yves Diqueloup, directeur ingénierie produit chez Cabas. On va parler innovation et technologie autour de la dernière née de la gamme Pearl, une enceinte portable, connectée et puissante, la Pearl Miyuki. Donc on est ici dans l'auditorium. Ouais. Euh, on a fait un joli tour, on a vu que vous fabriquiez beaucoup de choses. Et donc là, Artisanat. on va parler un petit peu des gammes. Ouais. Donc on va commencer par la gamme Pearl et puis la petite dernière qui vient d'arriver quand même, c'est important. Pearl Miyuki. Donc Pearl Miyuki, donc petite enceinte, tu peux nous en parler Voilà, donc la Pearl Miyuki, c'est un complément de la gamme Pearl. C'est une enceinte un peu plus petite que la Koya, équipée d'un haut-parleur large bande DOM45, un tweeter large bande qui descend jusqu'à 400 Hz, pardon, et deux haut-parleurs de grave en push-push montés latéralement. Donc comme les enceintes de la gamme Pearl, on a l'électronique intégrée avec un amplificateur pour chacun des haut-parleurs, un DSP, une carte réseau, et en plus pour cette enceinte, une batterie qui permet de la déplacer de sa position privilégiée pour pouvoir la mettre sur sa terrasse dans son jardin, écouter de la musique. Et donc elle est bien réseau, c'est-à-dire que c'est pas une enceinte Bluetooth. C'est pas une enceinte. Alors on a Il y a du Bluetooth Bluetooth, bien également. sûr. Si un utilisateur veut l'utiliser en Bluetooth, c'est possible de le faire, mais c'est une enceinte connectée de la même façon, donc qui peut être zonée avec une Akoya, une Pellegrina, un Pearl Sub, un ampli Abyss avec tous les produits connectés. Donc ça au chez niveau de Cabas. l'usage c'est génial. Vous avez Au fait, niveau on peut de la l'usage, sortir, voilà. tant qu'on capte le Wi-Fi, on peut la grouper sur Exactement. sur la Voilà, zone. voilà. Ok, bah, Ouais. hyper intéressant. Ouais. Et on l'a écouté, franchement, C'est une tuerie. C'est une tuerie, une vraie tuerie. Avec notamment Ouais. ce petit haut-parleur large bande dont on parlait, qui est vraiment incroyable dans le médium. Voilà. Les voix, Voilà, on a des performances. C'est une enceinte qui est sur batterie, alors on aurait tendance naturellement à l'assimiler à une enceinte portable sur batterie. Mais non, c'est une enceinte Hi-Fi qui en plus a une fonctionnalité batterie. Ouais. Voilà, c'est vraiment de la Hi-Fi. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'elle peut se mettre en stéréo aussi. Alors on peut l'avoir à l'unité, en mono, mais elle est initialement designée quand même pour une écoute stéréo, comme tous nos produits. Ok. Alors donc, Miyuki, elle s'intègre dans la grande gamme, la grande famille, qui est aujourd'hui une grande famille, Ouais. Pearl. Ouais, Donc, des enceintes connectées. les enceintes Alors, connectées. ce qu'on a vraiment voulu montrer en venant chez vous, c'est que pour vous, l'enceinte connectée, ça a été une étape. C'est-à-dire que c'est pas seulement, disons, un effet de mode, c'est que vous avez toujours fait de l'enceinte active et que Voilà. l'enceinte connectée, en fait, c'est juste un aboutissement, quelque part, d'un travail qui a été très long Voilà, sur l'actif. Donc le fait que l'enceinte soit connectée, c'est un usage qui correspond aux usages actuels. Ce qui nous intéresse essentiellement d'un point de vue performance, c'est qu'elle soit active, d'avoir un haut-parleur pour chaque amplificateur et un DSP pour faire du traitement du signal et de l'optimisation du signal pour améliorer les performances de l'audio. On va se servir aussi du fait qu'elle soit connectée pour optimiser l'audio, parce que c'est un point clé qui n'était pas possible auparavant. C'est d'ailleurs qu'on peut analyser et caractériser le fichier avant de l'envoyer vers les amplis et les haut-parleurs. Ça, c'est incroyable. Voilà, C'est hyper intéressant. Voilà, c'est super intéressant. Donc là, on a dans cette enceinte Miyuki les mêmes technologies que dans les enceintes, toutes les autres enceintes de la gamme Pearl, des briques technologiques comme le DIP, le CRCS ou le DFE. Mais le On va en DFE, parler un peu plus de tout ça. Ouais. voilà. Donc DFE en l'occurrence, ouais. Voilà, le DFE en l'occurrence, qui est possible uniquement parce que l'enceinte elle est connectée, que c'est un fichier dématérialisé sur lequel on peut mesurer le signal RMS en amont. On connaît la dynamique du fichier, on sait à quel niveau sonore le client va l'écouter, et on peut l'optimiser en faisant correspondre le spectre audio au spectre, à ce qu'on appelle la courbe de Fletcher, en fait, la sensibilité de l'oreille humaine, parce que l'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon à tous les niveaux. À faible niveau, on perçoit très très mal les fréquences très graves et les fréquences très très aiguës, et à très fort niveau, on n'a aucun problème à les... Ça s'équilibre. Ça s'équilibre tout à fait. Donc si un utilisateur écoute à un niveau très très faible un fichier qui a beaucoup de dynamique, là on va pouvoir compenser très facilement
Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors le DFE, c'est une fonctionnalité qui s'active donc sur toute la gamme Pearl dans l'appli, en fait. Voilà, à partir de l'application. Donc l'application, c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour toute cette gamme Pearl, parce que c'est l'interface avec l'utilisateur. Hein, c'est ce qui permet à l'utilisateur de manipuler l'enceinte. Il faut que ça soit très ergonomique, très facile, très fluide. C'est quelque chose de... Bah oui. Et c'est une des applis, pour moi, Cabas, c'est l'appli où il y a le plus de réglages. Justement, il y a énormément de possibilités de réglages sur les enceintes et on peut vraiment, le DFE en l'occurrence, on peut l'enlever, on peut le remettre, on peut lui attribuer un gain, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas bloqué, tout ça. L'utilisateur peut adapter à son usage, à ses goûts. Alors nous, on va indiquer notre préférence, hein, c'est le niveau 0, voilà, c'est ce que nous, à Cabas, on préconise. Après, l'utilisateur, libre à lui de le désactiver totalement ou d'augmenter ou de diminuer le gain de cet asservissement. Ok. Voilà. Donc la troisième techno importante dont il faut parler, alors, va nous sortir un petit peu de la gamme Pearl, mais pour rester... je sais que tu... Ça, c'est... mais pour rester dans le même, vraiment dans le même esprit, avec un produit qui est hyper intéressant qui s'appelle l'Abyss, qui est ici. Alors explique-nous un peu tout ça, qu'est-ce que c'est l'Abyss? Alors l'Abyss, c'est un amplificateur qui contient les mêmes technologies, les mêmes briques technologiques que ce que l'on utilise dans les produits de la gamme Pearl, hein, donc c'est considéré dans la gamme Pearl. Donc c'est un amplificateur avec un processeur, une carte réseau, donc un processeur qui permet de faire du traitement du signal et d'adapter l'ampli, les performances de l'ampli aux enceintes qui y sont connectées. Donc exactement comme pour une Pellegrina, une Akoya ou autre enceinte de la gamme Pearl, on va mesurer l'enceinte dans notre chambre sourde en bas. Ici une Murano, par exemple. Ici une Murano, on va avoir les mêmes cycles de mesure qui vont nous établir un jeu de paramètres de distorsion, de directivité et autres, de bande passante. Et on va compenser ces choses-là dans le processeur, exactement comme on le fait sur une enceinte telle que la Pellegrina. Voilà, donc c'est des enceintes de chez Cabas, donc. Voilà, des enceintes de chez Cabas, donc via l'application Cabas. Lorsqu'on se connecte à l'ampli, on va simplement sélectionner l'enceinte qui est connectée, si c'est une Murano, une Java, une Antigua, une Murano Alto, et le profil de l'ampli va s'adapter à l'enceinte qui est connectée, tout simplement. C'est super, c'est lumineux, en même temps, il fallait juste y penser. Ça permet à une enceinte traditionnelle de profiter de technologies avancées, hein, comme le DFE dont on a parlé. Et donc d'aller dans ses limites, en fait, quelque part, de l'exploiter dans disons que dans les limites où elle marche le mieux. Dans le spectre où ça marche le mieux, en effet, alors dans les limites du haut-parleur, dans les limites de l'amplification, encore une fois, on prend le global. On prend le global et on ne dépassera jamais ces limites et on va booster ce qui peut être boosté dans les limites du raisonnable. Voilà. Ok. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que à terme, vous pourriez même, s'il y a d'autres enceintes qui sortent, vous pouvez les créer. Le nombre de profils, quelque part, il est théoriquement illimité. Vous pouvez faire... Il est illimité. Alors, l'ampli, il est connecté. Hein, il se met à jour. Il se met à jour comme tous les autres produits. Il se met à jour automatiquement dès qu'il y a une mise à jour, quelle qu'elle soit. Hein, que ce soit un des services, Deezer, Qobuz, Spotify ou autre, qui fait sa mise à jour. L'ampli va se mettre à jour pour être en phase avec les services correspondants. Mais on va également pouvoir implémenter des nouveaux dips, s'il y a une nouvelle enceinte qui sort, ou améliorer ce dip, améliorer tous les traitements. Hein. On a la même philosophie également sur tous les enceintes de la gamme Pearl, tous les produits de la gamme Pearl. Ils se mettent à jour. Lorsqu'on travaille sur un nouveau produit, il y a des innovations sur des technologies, des briques technologiques, que ce soit le filtrage, que ce soit les limiteurs multibandes ou toutes ces choses-là. On progresse, hein, comme tout le monde, on progresse, on apprend, on progresse. Et donc ça, c'est implémenté à chaque fois. Et voilà, et quand on a travaillé sur le Keshi, on a appris des choses et qu'on a pu
qu'on a pu implémenter sur tout le reste de la gamme Pearl, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout le monde en profite à chaque fois, chaque nouveau produit, toute la gamme en profite. C'est très facile à mettre à jour, c'est très facile à suivre. Alors, tout le monde est mis à jour en même on temps. a la maîtrise totale, hein, que ça soit de la partie application, la partie soft, on en a pas beaucoup parlé, mais Ouais. la partie soft est hyper importante, parce que sans ça, sans un soft stable et performant, ça ne marche pas non plus. Donc tout ça se met à jour, c'est la même branche pour toute la gamme de produits, hein, c'est le même squelette, et quand une brique se met à jour, on en fait profiter tout le monde. Ouais, super. Super avantage du connecté, quoi. Bah oui, bien sûr. Voilà, Bien sûr. Sur des enceintes passives d'il y a 25 ans, quand on découvrait un défaut, on changeait de filtre, il y avait une nouvelle version de filtre. Ouais. Et vous ne pouvez par pas contre, l'envoyer par la poste à tout le Et on monde. ne pouvait pas l'envoyer à tout le monde. Et les clients Et donc on en crée une bénéficient. V2 et voilà. Exactement. Et aujourd'hui il y a des V. Voilà. Aujourd'hui, le client dans l'application, pour certaines modifications majeures, peut se dire voilà, moi je reste sur la version originale, mais il peut passer sur la version Gen 2 que nous on préconise évidemment, parce qu'on considère qu'elle est meilleure. Vous avez travaillé dessus, donc c'est mieux. Voilà. Une petite question pratique un peu, vous êtes... donc toi tu es le directeur d'ingénierie, c'est ça? Oui, ouais. Et donc vous êtes combien à peu près en recherche et développement On est, alors si on prend la partie soft, application, toute la partie qui est basée à Montpellier, on doit être une dizaine, quinzaine, on est une petite équipe. D'accord. Donc, une petite équipe d'acousticiens, de mécaniciens, de dessinateurs, d'électroniciens, de gens qui travaillent sur les firmware, Oui. donc, et des gens qui travaillent sur l'application. Donc c'est vraiment très, très varié. D'accord, et donc tout est fait en interne. Tout est fait en interne. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, clairement, où ils vont externaliser l'appli. Exactement. Et ce qui fait qu'encore une fois, votre appli, moi je trouve, est une des plus complètes et surtout voilà, avec des capacités de réglage très importantes. Voilà, une personnalisation de votre système. Et surtout une évolution, quoi. Ça nous permet Oui. à chaque nouvelle idée, nous on travaille main dans la main avec toutes ces équipes-là, et à chaque nouvelle idée, on se pose la question comment est-ce qu'on pourrait implémenter ça dans le produit, et voilà, des problèmes sur les synchronisations, sur ces choses-là, c'est des choses qui sont impossibles à faire quand on le fait de façon externalisée, et Ouais. qui sont simples sur le papier, c'est compliqué à faire, mais c'est faisable. Ouais.